Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Cult & Click. Je suis avec l'ami Caire. Salut à toi, mon bon Caire. Et salut à vous, salut à toi, mon bon Greg. Et on est là aujourd'hui pour vous parler d'un film de combat. On va vous parler du plus mortal des combats, comme le Cette dit vanne a Cube. été faite 8 millions de fois sur Ah, mais internet. Bravo atroce. à toi, tu lui es 8 J'ai millionième. détesté cette pub. Mortal Kombat, le film réalisé par Simon McCoy, avec au scénar, parce que oui, figurez-vous qu'il y a un scénario, Greg Russo et Dave Callahan. Et au niveau du casting, que des gens pas connus. Il y a quand même Lewis Tan qui s'était distingué dans la série Into the Badlands et dans la piètre série Netflix Wu Assassins avec le héros de The Raid Woot woot. et Catherine Winnick. On aurait pu s'attendre à un truc pété et en fait pas trop. Et il y a quand même un acteur que je voulais citer, c'est celui qui joue Scorpion, qui est Hiroyuki Sanada, qu'on a vu dans plein de trucs. Je crois qu'il est dans Westworld notamment. Voilà, pour le casting. Si quand même Joe Taslim, qui joue Sub-Zero. Donc lui, il a une chaîne Twitch qui marche pas trop. Puisqu'il L'acteur a qui joue zéro Scorpion sub. dans les sites de casting aux États-Unis, il est en fait le mec qui remonte en premier quand il recherche Japanese Guy. Il est en permanence. C'est vrai. Infinity War, c'est le Japanese Guy. Enfin, il est tout le temps là. Enfin bref. Ouais. Donc du coup, Alors on va on- vous... Pardon, tu veux encore Vas-y. donner la suite de ces noms d'acteurs que personne ne connaît? Mais non, pas du tout. Je voulais te dire qu'on allait donner notre avis sur le film. Est-ce que tu veux commencer? Eh ben écoute, pourquoi pas, puisque tu le proposes. Alors, je te laisse à l'écran. En fait, alors, le truc, c'est que Kerr me dit oh là là, le film, il a vu avant moi, il m'a dit oh là là. Et là, suspense, il vous donnera son avis après. Et du coup, je vais le voir, curieux. Je me dis, bon, bah, peut-être que c'est un premier bon film de Mortal Kombat. Et le film est nul. Le truc, c'est que. Alors, concrètement, moi, je trouve vraiment ce film est vraiment emblématique des années 2020. Voilà, ça y est, on est en 2021 et je généralise. En fait, le film est emblématique de notre époque. La qualité globale de production, et je trouve vraiment montée, c'est comme si l'industrie du cinéma savait juste mieux filmer qu'il y a 5 ans. Ce que je vais dire peut paraître logique, mais en fait, regardez entre les films des années 90 et des années 2000, il n'y a pas un up de production comme ça incroyable entre les films. Il y en a qui font plus moderne, moins moderne, mais il n'y a pas un up. Là, on voit, quand on regarde les séries Netflix, globalement, le niveau moyen est monté d'un cran. Là, sur Mortal Kombat, ce film est un film qui a un scénario qui n'est pas mieux que les premiers Mortal Kombat. Les acteurs sont globalement aussi nuls que les premiers Mortal Kombat, mais par contre, le film est mieux réalisé et les trucages sont un peu mieux faits, etc. Enfin bref, on a un ensemble qui matche mieux. Et ça ne sauve pas le film, mais ça fait que le film n'est pas non plus un nanar catastrophique. Mais en fait, le film des Mortal Kombat a un. En fait, ils n'arrivent pas à avoir à juste se dire bon, ce film est issu d'une franchise qui n'est pas du cinéma, c'est une franchise, c'est du jeu vidéo, et on va en faire un bon film. Le truc, c'est qu'ils se sentent obligés de nous faire des Come over here, Keno wins, de nous remettre comme ça les phrases du jeu qui, qui en fait seraient cool si c'était bien amené, mais c'est souvent trop gimmick. C'est souvent tellement là pour faire un clin d'œil, gros clin d'œil en disant t'as acheté le jeu, t'as acheté le jeu, t'as acheté le jeu. Non, 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 je n'ai pas un air qu'à lâcher, c'est des clins d'œil. Et en fait, le truc, c'est que le film est tellement tout le temps en train de faire des appels du pied aux gamers qu'il en oublie de juste faire quelque chose de bien. Et les personnages, mon Dieu, mais les personnages. Alors, Keno est peut-être le moins pire de tous les personnages, mais en fait, le personnage principal, dont je me souviens même plus du nom, il est, Cole Young. il est juste complètement pas crédible. En fait, il se fait latter la gueule au début. Ensuite, après, il est face à des moines Shaolin méga entraînés. Et bon, il fait plus ou moins jeu égal, mais il n'a pas le pouvoir. Ensuite, enfin,
le film, je sais pas si est-ce qu'il faudrait une version longue? Est-ce qu'il faudrait la Zack Snyder version de Mortal Kombat? Peut-être qu'en fait, il y a des affrontements entre des armées incroyables. Et le pire, c'est que le film, c'est le Mortal Kombat, mais qui n'a même pas le Mortal Kombat. C'est-à-dire qu'en fait, le fameux tournoi du Mortal Kombat, eh ben, ils te disent que tu le verras peut-être dans un film 2. Mais ils ont réussi à faire le film Mortal Kombat sans Mortal Kombat. C'est- Je, enfin, ok, Et sans Johnny Cage. c'est un Johnny Cage. Le truc, c'est que. Mais ça, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le truc, c'est que le film a des dialogues qui sont plutôt péraves, des acteurs qui jouent plutôt pas très bien, qui sont plutôt pas trop charismatiques. Enfin. C'est quand même. Le film part avec beaucoup de trucs qui sont beaucoup de boulets au pied. Et. Enfin. Je comprends toujours pas le truc. Et après, on sent que les gens qui l'ont fait avec une certaine envie de vivre, une certaine envie de rigoler, de chanter la vie, comme on dit, et qui fait que le film, on n'a pas envie de on n'a pas envie de le détester, mais il est pas bon. Donc on dit bon, c'est pas terrible, mais on vous en veut pas les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment à se tourner ça, quoi. Et toi, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, moi, tu sais, il y a une expression qu'on dit, on dit trop bon, trop con. Eh ben, Mortal Kombat, c'est l'inverse. C'est trop con, trop bon. Mortal Kombat, en fait, ça dépend ce que tu cherches du film. C'est-à-dire, les mecs arrivent et ils te disent, on fait Moi, une je cherche adaptation de l'amour. Mortal Je Kombat. cherche des romances dans les Ah, films. Je cherche que ce soit oui, des bah, grandes épopées de cap et d'épée avec des super pouvoirs, mais à la fin, ça se termine bien et surtout, ils terminent amoureux. Voilà. Et en fait, cette comédie romantique, je l'ai pas trouvée dans Mortal Kombat. alors, moi, je reviens sur ce que tu cherches vraiment dans Mortal Kombat. Les mecs te disent, écoute, on va faire une adaptation de Mortal Kombat, qui en soi déjà n'est pas un jeu particulièrement intelligent. C'est pas un récit fantastique, des personnages qui sont extrêmement travaillés, beaucoup de charme, tu vois, c'est pas ça. C'est des mecs qui se lattent la tronche et qui s'éviscèrent, s'arrachent la moelle épinière, se démembrent, se tronçonnent, s'envoient des stalactites à travers le crâne pour te faire recracher le cerveau par les orteils. Enfin, c'est ça Mortal Kombat, tu vois. C'est des personnages qui sont complètement improbables. Un mec qui se bat avec un chapeau qui sert de scie sauteuse. On a un mec Sub-Zero. Enfin voilà, enfin il y a plein de personnages improbables. Déjà le film, enfin le jeu en lui-même. Je suis désolé de le dire pour ceux qui adorent Mortal Kombat, ils ont le droit. Mais c'est un peu con. Alors c'est un énorme défouloir, c'est la définition même de Mortal Kombat, c'est de se défouler. Et le film arrive et dit, mais nous on va faire pareil au cinéma. Et il fait ça. Alors après, tu dis oui, les acteurs sont mauvais, etc. Mais en fait, c'était écrit dessus. En fait, sur l'affiche, tu l'as pas bien vu, mais c'était Mortal Kombat. Et là, à l'endroit où il y a le casting, c'était marqué, attention, tous les acteurs de ce film sont mauvais parce que quand tu regardes un truc où tu vois que le héros, c'est Lewis Stan, associé à Jessica McNamee, Josh Lawson, Mecca Brooks, Lauren Brandt, Tabano Nobu, enfin bref, c'est clairement un casting de série B, voire de série C, D, E, enfin bref, vraiment des films anonymes ou des séries qui Je ne peux me marqueront pas permettre les juste esprits. de réagir par rapport à un Oui, truc que tu dis. En fait, tu dis le film adapte le jeu et le jeu a telle qualité, tel défaut. Et en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que ça, c'est leur promesse. Mais le truc, c'est que le cinéma n'est pas le jeu vidéo, c'est un média différent. Et donc, même si tu y prends des éléments identiques, parce que tu fais une adaptation, ça, ça n'empêche pas que tu le fais en cinéma et que en cinéma l'histoire est d'autant plus importante. Tu n'as pas le plaisir de jouer au game, de faire le gameplay, de dire oh là là j'ai fait une action de ouf. Donc si tu retires le gameplay de ton expérience et que tu gardes juste ce que tu as sur une image que tu regardes passivement, eh bien tu as intérêt à ce que ce soit joli, charismatique, intéressant, avec un bon scénario. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression ils ont fait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils ont adapté un jeu vidéo en prenant les bons trucs du jeu vidéo, mais en oubliant que c'est un film et qu'un film doit avoir d'autres qualités.
Et ben moi, ces qualités, il les a. Pour moi, il les a, puisqu'en fait, il arrive avec ses promesses, et à l'écran, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un film où, alors en effet, au niveau du scénar, on est plutôt au minimum syndical, mais ça tient à peu près la route. Et j'ai envie de dire, on s'en fout. Il y a de la baston dans tous les sens. On a les fatalities qu'on attendait. Et à ce niveau-là, je trouve que le film a été plutôt généreux. On a vraiment une transposition du jeu dans le film avec des vrais combats, c'est-à-dire un personnage contre un personnage. Et par exemple, quand ils sont plusieurs à tous se battre, et ben ils sont quand même chacun en un contre un dans un coin de la scène. Donc ça, moi je trouve que ça marche bien. Les combats sont plutôt spectaculaires. Enfin, c'est vraiment un film où tu décroches ton cerveau, où tu cherches pas. Tu sais que tu es en train de voir un film qui est globalement mauvais, mais qui va être là pour te permettre de te défouler, avoir bah, c'est du Mortal Kombat. Et moi, je trouve que vraiment, le film fait plutôt honneur à la saga, et alors sans être fracassant. Mais voilà, c'est ce que je disais. Le film est con, mais il est bon quand même. Et au contraire, je trouve qu'ils ont réussi à éviter certains pièges, comme se prendre trop au sérieux. Mortal Kombat se prend pas du tout au sérieux. Trop complexifié. Enfin, tu vois, il y a plein d'adaptations de jeux ou d'œuvres littéraires, de comics, de trucs où ils ont vraiment cherché à compliquer les choses et ont perdu les fans. Là, je trouve que vraiment le film est trop court. Il bastonne dans tous les sens. Et il nous lâche à la fin en nous disant on se retrouve pour la suite. T'as pas aimé, tu regarderas pas. T'as aimé, bah tu regarderas, mais t'auras jamais une meilleure qualité. Ça reste un film de série Z, mais qui, je trouve, fait bien le boulot. Et en cette période où on est un peu en déj de films un peu popcorn bourrin, et ben, je trouve que ce Mortal Kombat, il fait du bien. Il fait du bien, et moi je regrette pas de l'avoir vu, et je le reverrai peut-être. Je ne garantis pas ça, mais je le reverrai peut-être. Et pour ceux qui se posaient la question, le personnage de Cole Young, donc le héros, c'est un personnage fictif. Il n'est pas tiré de Mortal Kombat. Il y avait plein de théories sur est-ce que c'est Johnny Cage par exemple. Et non, mais Johnny Cage, on voit, il est teasé à la fin. Donc, euh, donc voilà, moi vraiment, je suis pas mécontent, hein. J'ai passé un chouette moment. Pas toi, mais moi j'ai passé un chouette moment. Voilà. Donc ça sera pas dans mon top 5, ni mon top 10, ni mon top 20 des films de 2021, sauf si vraiment c'est une année catastrophique, mais c'est un film que je ne regrette pas d'avoir vu. Pas du tout. Je te laisse un moment pour réfléchir à tes propos. Donc là, tu es en train de dire à la jeunesse française d'aller voir ce film, qu'ils ne perdront pas leur temps à voir ce film. Ben oui, oui. Mais globalement, les critiques sont pas cata hein, sur Mortal Kombat. Ah bah si, Quand global. tu sais ce que tu vas voir et que tu t'attends pas plus que ça, je suis désolé, un Fast and Furious, un Hobbs and Show, c'est pas plus intelligent que ça, c'est pas mieux écrit que ça, c'est On pas est mieux d'accord. réalisé que ça. Tu Donc il prends le y a bon plein, exemple. il y a plein de films, il y a plein de divertissements aujourd'hui qui n'ont pas d'autre prétention que de divertir avec euh, des qualités particulièrement réduites. Après, c'est sûr que si on cherche de la qualité, pouf, on pose Mortal Kombat dans un coin, on se pose devant Nomadland, on se pose devant des films des frères Cohen, je sais pas, moi, on regarde des films de David Lynch, enfin, tu vois, mais c'est pas du tout le produit que. Bah, en fait, c'est le pas. truc, c'est En fait, que... c'est comme si tu vas au McDo, tu manges un burger, tu dis. Franchement, ça vaut pas un bon beefsteak dans un grand restaurant Non, mais parisien. là, Bah, en là pour effet, le mais coup, t'es allé au McDo pour manger je te trouve pas un honnête burger, sur tu vois. ça. En fait, le truc, c'est que Mais tu si. l'as apprécié. Ok, j'entends tes arguments. Toi, les défauts et les qualités, tu vis avec, t'as fait ton poids, et en fait, le film t'a plu. Moi, j'ai regardé le même film. Les défauts, les qualités. Les défauts ont pesé plus dans la balance et le film ne m'a pas plu. Si on parle de film sur lequel on va juste chercher du spectacle et s'éclater, Godzilla versus Kong m'en a mis plus plein les mirettes et le film n'est pas particulièrement intéressant, mais intelligent en tout cas. Le truc c'est que, mais par contre, le film m'a plus éclaté. Donc c'est le moment où en fait c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la vidéo à deux.
c'est parce que du coup, on a juste eu un goût différent. Voilà. Mais c'est vrai que Mais, quand je parlais mais sur la Godzilla, partie j'ai plus... préféré Godzilla Kong, mais c'est pas comparable en fait. Et en C'est fait, deux films bêtes, spectaculaires, mais de différentes manières. Mais tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup d'adaptations de jeux vidéo qui ont été loupées parce que prises au sérieux ou parce que dénaturaient l'univers. On s'y retrouvait pas. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Là, pour le coup, je trouve que globalement, le jeu est bien bourrin et assez vide. Là, il nous propose un film assez vide, bien bourrin. Et parfois, je le dis, oui, ça fait du bien de regarder ce genre de film. C'est pas un grand film. mais cool. Indéniablement, c'est pas un grand film. Après, le truc, c'est que moi, Mais ma voilà. remarque, elle est plus que... Regarde comment les comics ont été adaptés pendant des dizaines d'années. En fait, souvent, ils étaient... Alors, sauf les Batman que je mets un peu de côté. En fait, ils étaient... du coup, je prends surtout les premières adaptations de films complètement bidons de Captain America, par exemple. Et en gros, le truc, c'est que c'était des films où ils se disaient, ok, les comics, c'est fait pour les gamins, et du coup, c'est un personnage qui doit être super propre sur lui, qui doit taper hyper bourrin, etc. Et c'est ça, les films étaient ça. Et on pourrait dire, oui, mais donc les films étaient le miroir des comics. Et en fait, ok, et puis il y a un moment, ils se sont dit, et si on faisait des bons films? Et du coup, on a eu tous les éléments des comics, et on a eu aussi des films qui étaient chouettes. Et c'est juste que je souhaite à Mortal Kombat. L'équipe a l'air de s'être éclatée à faire le film. Il y a des bons points dans le film, mais bah, ce serait cool qu'il y ait une bonne histoire, qu'il y ait des acteurs qui savent jouer. Et en même temps, le truc, c'est que je suis pas en train de dire que tous ces acteurs sont des catastrophes. Ce que je suis en train de dire, c'est que ils ont pas la place, les dialogues pour pouvoir bien jouer. Et quand l'idée du réalisateur, c'est une fois que quelqu'un est mort, c'est juste de mettre la caméra sur la gueule de quelqu'un pour avoir sa réaction, va bien jouer avec ça. Va bien jouer quand le réalisateur te met dans une situation où tu peux rien faire d'autre que quelque chose de caricatural. Donc en fait, voilà, le film a des aspects sympas, je les ai jamais niés, mais au final, je me suis quand même beaucoup embêté. J'ai trouvé que c'était pas mal nanar, et je trouve dommage qu'ils aient pas fait le pas de plus, le scénario, d'avoir un peu plus polish leur réalisation, pour que du coup le film soit vraiment cool. Et là, mais comme je disais au Mais je suis début, ce d'accord. que je trouve qui est vraiment chouette, c'est l'impression que l'industrie entière du cinéma est en train de monter d'un cran. Il n'y a jamais eu de tournage en ce moment, enfin de tournage dans les pays occidentaux. Alors évidemment hors période de confinement, qu'en ce moment, même si on est avant le Covid, il n'y avait jamais eu de tournage, autant de tournages à New York, enfin dans toutes les grandes capitales, parce que du coup, il y a une forte pression de cinéma, mais il y a aussi toutes ces plateformes de streaming qui ont une forte pression de séries. Et du coup, c'est autant d'expériences accumulées supplémentaires. Et je pense qu'un film comme Mortal Kombat, on voit en fait cette augmentation de qualité de l'industrie. Voilà. Et ça, je suis content parce que ça va nous apporter plein de bons films. Mais je suis d'accord avec toi sur la qualité que le film aurait pu être beaucoup mieux et beaucoup plus travaillé, avec un scénario beaucoup plus intéressant, une mise en scène aussi beaucoup plus qualitative, ça c'est indéniable. Après, si tu compares par exemple, alors Mortal Kombat faire tellement mieux, je sais pas, parce que c'est vrai que la matière première est pas évidente. C'est un peu comme Monster Hunter. Le matériel de base enfin, je veux pas défoncer Monster Hunter, mais je pense qu'ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu sur le film. Mais Mais tu vois, regarde regarde Resident Monster Evil. Hunter. Tu Le- en fais un film de track, t'en fais vraiment un film où t'as deux personnes qui sont sous une pluie diluvienne et qui sont là. La pluie, enfin, tu vois, c'est la forêt de prédateurs. Ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Et du coup, ils sont la proie de tous les monstres. Et petit à petit, ils se font leur équipement. C'est la base de l'histoire de Monster Hunter, mais t'as pas le gameplay. Mais par contre, dans cette catégorie de films, t'aurais un effort qui serait fait. Le truc, c'est que bah non, on essaye juste Ouais, mais Mortal Kombat, c'est de te du faire fun un avant espèce tout. de cahier des charges. Mais Mortal Kombat a l'air d'avoir plus d'ambition quand même que Monster Hunter. Mais Monster Hunter, je trouve, s'est fait défoncer parce que c'était facile. Je pense, Mila Jovovich, le réalisateur de Resident Evil,
il fallait à tout prix défoncer le film. Moi, je l'ai vu, je l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ça. Mais moi, je voulais rebondir sur un autre, c'est Resident Evil. Resident Evil, si tu prends la matière première, donc c'est-à-dire les jeux, tu pouvais faire des films excellents, mais vraiment excellents. Des films qui auraient été des références dans le genre, parce que les jeux sont très bons. Et au niveau de l'ambiance, je parle par exemple du premier, je parle du 2, on pouvait même aller jusqu'au 3, Nemesis. Et ce qu'en a fait Anderson avec Mila Jovovich et d'autres acteurs et actrices, à la fin, ça n'avait de Resident Evil que le nom finalement. Parce que c'était plus du tout du Resident Evil. Là, Mortal Kombat, c'est un truc bien bourrin, un truc qui se veut fun. Le film est pareil. Le jeu est pas très intelligent au niveau de l'histoire. Je pense que si vous me résumez l'histoire, on va pas obtenir un Oscar du scénario avec Mortal Kombat, même en y mettant tout son cœur. Par contre, là, j'ai l'impression que le film a plutôt respecté le truc. Enfin, en tout cas, moi, il m'a donné ce que j'attendais du film, c'est-à-dire pas grand-chose, mais juste passer un moment fun. Voilà, j'avais envie de ce moment fun, je l'ai eu. Un des bémols quand même, c'est que je trouve que Sub-Zero est loupé. Je trouve que l'acteur qui joue Sub-Zero, quand il est pas masqué, je sais pas ce que t'en penses, mais l'acteur, quand il est pas masqué, il est très bien. Pour le coup, c'est celui qui sort du film, je trouve. Et il a un vrai charisme. Quand il est en Sub-Zero, c'est vraiment cata, mais voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour ton avis. Et puis, c'est toujours chouette de pouvoir un peu débattre de nos goûts tous les deux. On se retrouve pour une prochaine vidéo, encore une fois de presque qualité, dans pas longtemps. Des bisous à vous. Et comme les dernières vidéos, le mot de la fin, c'est pour Kerr. Eh ben, Fatality. Over here!